Dans toute ma vie, j'ai œuvré pour l'égalité de la femme et de l'homme. Donc ça passait par des manifestations pour l'avortement et pour la contraception. Bon, j'ai une maman très particulière qui a été révolutionnaire pour son âge. Elle est née en 1923 dans une France occupée, qu'avec l'aide d'une sage-femme, elles ont fait les avortements des filles qui se sont trouvées enceintes pendant le service de travail obligatoire. D'ailleurs, moi j'ai connu le MLAC, le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception. J'habitais Aix-en-Provence à l'époque. Il y a eu un procès où le MLAC a été pris en flagrant délit d'avortement. Et donc il y a eu procès avec Gisèle Halimi qui défendait le MLAC, et ils ont gagné le procès. Et peu de temps après, il y a eu la manifestation pour que la loi Veil soit définitivement adoptée. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Non, ce n'était pas suffisant. Le MLAC était encore très très actif parce que toutes les structures n'étaient pas du tout mises en place. Donc il m'est arrivé de prêter ma table de cuisine pour des avortements par aspiration. Ce n'était pas les aiguilles à tricoter. Une fois que l'avortement était fini, c'était la fête. On partageait un repas, on passait une soirée, on discutait de choses et d'autres. Les mentalités, encore actuellement, vous avez des gens qui sont contre l'avortement. Donc, bon. Aujourd'hui, la situation, vous la jugez comment? Pas florissante. Pour quelle raison? Parce que pour trouver un médecin qui accepte d'avorter, c'est la croix et la bannière. Mais bon, j'ai d'autres chevals de bataille en tant que femme. L'égalité des salaires, l'égalité de chances dans le travail. Le combat pour les femmes n'est pas terminé, qu'il continue tous les jours et qu'il ne faut surtout pas lâcher.